Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo créative. Alors aujourd'hui une vidéo polymère. Je vais reprendre un produit que je vous ai déjà montré mais d'une autre façon, c'est-à-dire le pigment, enfin les pigments en l'occurrence, peu importe la couleur, le principal étant la manière de le travailler. Alors je prépare pour ce faire une plaque de pâte polymère blanche. Et je vais venir dessus carrément mettre du pigment, mais pas en pchit. Alors j'ai commencé par le pchiter, j'ai pris du bleu et vous verrez à la fin que ça n'est plus si bleu que ça. J'en ai pchité un peu, mais je me suis vite aperçu que déjà j'allais en mettre beaucoup autour et que il allait falloir que je pchite beaucoup pour mettre ce que je voulais mettre, donc je vais le faire autrement. Je vais prendre également un pinceau et je vais venir étaler mon pigment, et c'est la raison pour laquelle il va m'en falloir un petit peu plus, parce que avec le pinceau le pigment ne s'étale pas bien, donc il s'étale un petit peu, vous voyez, la première couche, mais ensuite je vais être obligée d'en rajouter pour avoir l'effet que je cherche. Après vous pouvez très bien n'en mettre qu'un peu comme je viens de le faire là et travailler directement. Je n'ai pas essayé, je vous le dirai, pourquoi pas, hein. Je pense que le résultat peut être sympa aussi, mais moi ce que je recherche c'est vraiment un effet pigmenté plus fort. Donc je vais en rajouter de ci, de là. Je vais vous laisser regarder puisque ça va prendre un petit peu de temps et je vous retrouve après. Alors voilà, j'ai passé mon pigment partout, je vais le laisser sécher, regardez, vous voyez un petit peu les effets déjà.
mais voilà, une fois sec ou pratiquement, il ne brille plus pareil, mais par contre, vous verrez au final que la brillance est plutôt toujours là. Alors une fois que j'ai fait ça, et bien c'est tout simple, hein, c'est comme d'habitude. Je vais créer des petits bijoux avec. Et je vais utiliser des supports de bijoux que j'ai acheté récemment chez Elikla in Wonderland, parce que justement je trouve que ce pigment qui est juste sublime s'adapte très très bien à des supports qui sont sublimes également. Voilà, donc je vais faire des petites créations et je vous montrerai le tout à la fin. Je vais à un moment donné passer un petit peu parce que je vais pas vous montrer toutes les créations que je fais. Voilà, vous voyez, je découpe, je viens tamponner un petit décor, et puis pour fixer sur le support, je mets un petit peu de fimo liquide sur le support avant d'installer ma pâte polymère et de bien la positionner. Et comme ça, une fois cuit, eh bien, il n'y a pas besoin d'y retoucher, pas besoin de coller, c'est déjà prêt. Alors, comme vous pouvez le constater, je commence d'abord par placer ma pâte sur mon support avec la fimo liquide dessous, etc. Et ensuite, je viens tamponner. Pourquoi? Parce que comme ça, je suis sûre de choisir des motifs qui rentrent dans mes supports, tout simplement. Et puis, par contre, du coup, je ne tamponne pas très très fort, c'est-à-dire que juste de façon à ce que le motif s'imprime, mais sans s'appuyer de trop pour ne pas que justement ça déforme la pâte. On y arrive très bien et c'est juste une histoire d'un petit peu de patience. Voilà. Alors, je ne vais pas vous montrer tout ce que je fais avec cette plaque, je vous le montrerai à la fin, vous voyez que je suis passée un petit peu vite. Par contre, je voulais aussi vous montrer que sur ce pigment, je peux tout à fait mettre un pochoir et utiliser, devinez quoi, de la mousse. Voilà, donc la mousse que je passe au doigt, hein, je pense que sur ce genre de pochoir c'est le plus simple parce que ces pochoirs ne sont quand même pas trop solides, donc il faut y aller doucement. Mais je passe de la mousse et vous allez voir que le mélange pochoir, le mélange pardon pigment et mousse
se passe très très bien. C'est un mariage qui est parfait. Voilà, donc je vous laisse regarder, je vais vous montrer, voilà, vous voyez que c'est juste sublime. Donc je vais faire des boucles d'oreilles avec ça, et puis on va se retrouver pour le final de tout ce que j'ai réalisé. Voilà, je vous ai fait une petite photo pour bien vous montrer les effets de la mousse avec les pigments. Et je trouve ça personnellement juste sublime. Et encore, vous n'avez pas vu avec la résine. Parce que bien sûr, je vais faire ma semelle et ensuite résiner le tout. Voilà, maintenant on passe au résultat final. Alors tous les bijoux ne sont pas encore montés, mais ils sont tous pratiquement prêts à être montés. Voilà une création, donc je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de la brillance du fond de ce bijou. Alors derrière, bien sûr, toujours une semelle texturée, et puis la bélière qui vient de chez Elikla in Wonderland, qui est une belle bélière que j'aime beaucoup personnellement. Voilà, je vous montre d'autres réalisations. Alors celle-ci, je la trouve particulièrement sympa, le tampon pardon, ressort super bien, la bélière est juste sublime, la texture derrière est vraiment sympa, et alors le fond de ce bijou est vraiment juste à tomber. Je trouve que ce pigment est vraiment formidable, sauf que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis partie d'un pigment bleu, et là c'est plutôt dans les tons verts, et encore ça ne se voit peut-être pas bien à l'image. Voilà, encore un bijou. Ensuite, alors les futures boucles d'oreilles que j'ai pas encore montées, qui sont juste magnifiques, avec la résine, ça ressort mais du tonnerre, et vous voyez que c'est sublime, c'est magnifique. Il y a un effet de brillance qui est formé par le pigment, par la mousse et par la résine, donc ça fait vraiment quelque chose de superbe. La bague que j'ai faite en tout premier, pardon, là je suis hors champ, j'ai volontairement laissé une partie qui n'est pas résinée. Alors celle-ci est résinée, vous voyez, et l'autre ne l'est pas, pour que vous voyez un petit peu la différence au niveau du rendu final. Vous voyez que c'est mieux quand c'est résiné. Enfin, c'est mon avis, après à vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà, alors c'est une bague assez originale, hein, puisqu'elle est faite avec des petites bébêtes, et que donc il faut aimer les petites bébêtes pour aimer cette bague. Voilà, voilà, alors ensuite on va passer aux colliers qui sont déjà montés et qui sont sur les supports de la boutique Elikla in Wonderland, donc des supports sublimes qui sont magnifiés par la création, par le pigment, voilà. Enfin, c'est mon avis du moins. Voilà, donc je vous laisse regarder. Il y a donc ce support rectangulaire qui est très très sympa. Il y a la lune que j'ai donc montée sur de la pâte et que j'ai également résinée. Enfin, la lune elle-même n'est pas résinée, mais tout le reste est résiné. Donc ça donne un effet plutôt sympa. L'arrière toujours texturé. Voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, j'ai pas besoin de vous faire trop de commentaires. Je vais vous montrer donc les deux autres pendentifs, toujours de chez Elikla in Wonderland, avec donc les créations que j'ai faites dessus. Je pense que le tout est vraiment magnifique, mais en tout cas c'est à vous de me le dire, mais moi j'aime énormément. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais vous laisser regarder le dernier pendentif. Je vous remercie de vos pouces, de vos commentaires, de vos partages, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.